Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 28 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Fin ce vendredi sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites du baccalauréat session 2024. Cette année, 87 907 candidats se sont inscrits pour ces examens dans les centres visités ce vendredi ici à Niamey par nos reporters. Tout s'est bien déroulé. Les jurys et les candidats se réjouissent. Reportage. Les examens du baccalauréat session 2024 qui ont débuté le mardi 25 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national ont pris fin ce vendredi 28 juin 2024 avec l'épreuve de l'économie familiale et sociale. Les différentes épreuves ont été favorables selon les candidats. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Bon, les matières littéraires, ça a été facile. Et un peu SVT aussi. PC. Ah, franchement, là. Bon, dans l'ensemble, ça va. C'est seulement la physique-chimie qu'on a trouvé vraiment un peu difficile. Néanmoins, ces candidats n'ont pas manqué de faire part de leurs attentes. Avoir l'écrit émotion, bien sûr. Et je le souhaite à tous mes camarades aussi. Nous souhaitons vraiment que nous ayons un pourcentage vraiment un peu élevé dans l'ensemble. Après les épreuves écrites, suivra la seconde phase consacrée à la correction. Les présidents des différents jurys ainsi que les correcteurs s'attellent déjà à cette tâche. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il y ait plus de transparence et de l'équité dans les jurys. Dans ce temps, nous pouvons souhaiter bonne chance à tous les candidats donc, au bac session 2024. Pendant ce temps, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC, eux, sont en train de galvaniser leur réussite. En tout cas, les résultats ont commencé à être publiés depuis hier jeudi et ça a continué ce vendredi ici à Niamey et sur l'ensemble du territoire national. L'ambiance dans quelques centres ici à Niamey dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Nassar Seydou. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session 2024, organisées le 20 juin dernier, ont duré 4 jours. Ainsi, après la correction, l'heure est à la proclamation des résultats. Les candidats s'empressent au niveau du tableau d'affichage pour voir si leur nom y figure. C'est la joie une fois que le candidat voit son nom accroché au tableau. On est venu pour recevoir notre résultat. Comment ça a été? Ça a été bien. Quel groupe? Premier groupe. On est très contents. Les candidats tombés au second groupe vont répondre le lundi prochain les épreuves de la matière qu'ils n'ont pas pu valider. L'encadrement n'a pas manqué de dresser ce conseil à l'endroit des candidats. Concentrer sur leur cahier pour vraiment réviser leurs leçons pour le second groupe parce qu'ils vont reprendre les épreuves là où ils n'ont pas la moyenne. Encore plus d'efforts pour décrocher leur diplôme pour le second groupe. Ils n'ont qu'à s'y mettre, travailler les matières qu'ils doivent reprendre et surtout être sérieux comme ils l'ont été au premier groupe. Tous les acteurs concernés par la question demeurent unanimes quant à la bonne organisation des examens car ne souffrant d'aucune irrégularité. Donc on peut, sans risque de se tromper, affirmer que le résultat reflète la réalité. Après donc la publication de ces résultats, les candidats admis au second groupe se préparent pour passer donc les tests de ce deuxième groupe afin de valider leur diplôme. Donc bonne chance à tous les candidats admis à ces examens. Autre aspect de cette édition, le blocage du chargement du pétrole brut nigérien à partir du port de Sémé au Bénin continue à susciter des réactions ici à Niamey. Une situation qui a amené les citoyens nigériens à suggérer aux autorités nigériennes de penser déjà à diversifier les partenaires pour les pipelines d'exportation du pétrole brut. Ces citoyens que vous allez voir condamnent d'ailleurs les comportements des autorités du Bénin. On les écoute.
ils n'ont qu'à, si possible, de changer le pipeline et d'amener ça ailleurs, quoi. Si le Bénin ne souhaite pas travailler avec nous, pourquoi insister? Dès que le Bénin veut là, nous on ne va pas le faire parce qu'il veut qu'on ouvre notre frontière pour qu'il passe, il fait passer les malfaiteurs venus nous faire du mal. Donc nous on ne peut pas le faire. C'est à cause de ça, c'est pas pour quelque chose, c'est juste pour nous attaquer. Mais en réalité, le Bénin a tort. S'il veut vraiment qu'on travaille ensemble, il n'a qu'à venir, on va discuter et puis c'est tout. Mais il ne voulait pas discuter, donc on va faire comment? Nos autorités, ils ont même un peu traîné. Tant que ton prochain là ne te respecte pas, pourquoi le respecter? Les Béninois, ça fait longtemps. Depuis l'avènement du coup d'État, regarde ce qu'ils ont fait. Pourquoi lui ne fait pas comme le Togo là? Le Togo est là. Le Nigeria, il a fait comme lui, mais après ils ont relâché. Mais le Béninois, il est toujours là sur sa position. Il veut quoi? Il veut la guerre, non? Si nos voisins du Bénin là ne nous respectent pas, nous on ne va pas les respecter, on ne va pas attendre. Si c'est la paix qu'ils veulent, ils l'auront. Le Niger et le Bénin, c'est deux pays frères. Aujourd'hui, nous savons tous que le Bénin, ce n'est pas de son propre gré que le Bénin nous provoque ainsi. Et nous demandons à nos concitoyens, aux Nigériens, de se calmer et de se comporter en responsable comme toujours. Le Niger a eu toujours un comportement responsable. Les Nigériens ont eu toujours un comportement responsable, digne, honnête et intègre vis-à-vis des pays de la sous-région. Parallèlement, le peuple béninois doit se lever comme un seul homme pour parler à leur président, le président Talon, parce qu'il n'agit pas au nom du Bénin. Il agit au nom de ses propres intérêts et on ne gère pas un pays avec des sentiments personnels, avec des intérêts personnels. Le peuple béninois doit interpeller le président pour que vive le Niger, vive le Bénin et vive la fraternité nigéro-béninoise. C'est là donc les réactions de quelques citoyens nigériens relativement à la crise diplomatique entre le Niger et le Bénin, et notamment le blocage de l'exportation du pétrole brut nigérien à partir du port de Sémé au Bénin. Cette situation a d'ailleurs fait l'objet d'une mission des deux anciens présidents du Bénin, Nicéphore Ségolon et Yahi Boni, ici au Niger, pour tenter une médiation entre les autorités nigériennes et les autorités béninoises. C'était donc au milieu de cette semaine. Parlons à présent d'un élément très utilisé, notamment par les femmes pour décorer les chambres. Il s'agit du papier peint, des papiers de toutes les couleurs et de tous les modèles appréciés par les femmes. Reportage Ismaël Moumouni. Objet d'ornement, les papiers peints offrent une multitude de possibilités pour décorer l'intérieur de la maison avec style. Pour transformer l'intérieur à l'aide des papiers peints, le décorateur procédera à plusieurs étapes. On aura besoin du col, d'un seau, d'une lame pour couper et ajuster le papier. Ensuite, on met du col sur le mur et sur le papier peint. Après, on le place sur le mur. Enfin, pour bien placer le papier peint, on utilise cet objet pour enlever les bulles d'air. Avec le dessin et tout, aboli. Le papier peint est devenu une tendance pour les femmes pour la décoration de leur maison. Leur importance, c'est que si l'on met du papier peint pour décorer l'intérieur de sa maison, elle sera jolie et d'autres vont même penser que c'est de la peinture. Il y a plusieurs types de papier peint, tout comme les prix varient entre 8 000, 4 000 ou 3 500 selon la qualité. Le papier peint constitue une alternative à la peinture pour habiller les murs. Du sport dans ce journal, nous l'annoncions hier ici même sur ce plateau. Une bonne nouvelle pour le peuple nigérien, notamment les amateurs du ballon rond. En effet, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a tranché
jeudi donc sur le match entre le Niger et le Congo-Brazzaville, le match qui devait se jouer à Kinshasa, malheureusement qui n'a pas pu se jouer. Une décision donc qui a reçu le peuple nigérien. Il faut préciser que ce match qui n'a pas pu se jouer rentre dans le cadre des éliminatoires de la compétition zonale d'Afrique. L'instance du football international donc a attribué le 3 points à l'équipe nationale du Niger, le mène à travers ce communiqué lu ici par Ibrahim Tikeri. Dans une note en date du 19 juin 2024, signée par le chef des organes judiciaires de la FIFA, la décision tant attendue par le peuple nigérien vient de tomber. Les 3 points de la victoire attribués par la FIFA au MENA national du Niger face au Congo. Ainsi, après ouverture d'une procédure disciplinaire, la FIFA précise, je cite, « Nous nous référons à l'affaire mentionnée ci-dessus ainsi qu'au rapport reçu concernant le match Congo contre Niger qui devait initialement se jouer le 6 juin 2024 dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Dans ce contexte, veuillez trouver 6 juin à cette communication les informations et documents pertinents constituant le dossier. Nous avons notamment constaté que ce match n'a pas eu lieu puisque l'équipe représentative de la Fédération congolaise de football ne s'est pas déplacée pour assister à la rencontre. Au vu de ce qui précède, nous vous informons que le ou les incidents submentionnés constitueraient un manquement potentiel à la ou aux dispositions pertinentes. Article 16, match non joué et abandon, FDC 23. Dans ce contexte, conformément à l'article 58 du Code disciplinaire de la FIFA, le secrétariat de la commission de discipline de la FIFA propose la sanction suivante aux défendeurs congolais Football Association sur la base des dossiers existants. 1. Le match Congo-Niger, initialement prévu le 6 juin 2024 dans le cadre de la Coupe du Monde FIFA 2026, est déclaré perdu par forfait 3-0 par l'équipe représentative du Congo. La Fédération congolaise de football est condamnée à une amende d'un montant de 10 000 francs suisses. Enfin, et dans un souci de bon ordre, veuillez noter que la sanction proposée ci-dessus est sans préjudice de toute décision future rendue par la commission de discipline de la FIFA, au cas où la proposition en question sera rejetée par le défendeur. Nous vous remercions d'avoir pris note de ce qui précède. Cordialement, signé Julien II, le chef des organes judiciaires de la FIFA. Avec cette décision de la FIFA, le MENA national remporte la partie face au Congo et prend les 3 points de la victoire. Des points qui positionnent le Niger deuxième avec 6 points derrière le Maroc, premier du groupe. C'est donc justice rendue aux supporters et au peuple nigérien qui attendent impatiemment cette décision de la FIFA. Bonne séance donc à l'équipe nationale du Niger, le MENA, pour la suite de la compétition. Sport, toujours clôture cet après-midi au centre technique de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, d'une formation de renforcement des capacités des entraîneurs de Niamey et ceux venus de l'intérieur du pays. L'initiative a été rendue possible grâce à l'assistance de l'ambassade des États-Unis au Niger, nous rapportent Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Cette cérémonie, rehaussée par la chef de la diplomatie américaine au Niger, marque ainsi la fin de 4 jours de formation de remise à niveau destinée à un trentaine d'entraîneurs de Niamey comme de l'intérieur du pays. Portée par la Fédération nigérienne de football avec le concours technique et financier de l'ambassade des USA au Niger, cette formation vise à renforcer les capacités de ses entraîneurs. La formation à la base, c'est un des points qui touche beaucoup aux objectifs fixés par la Fédération. Nous entendons mettre l'accent beaucoup sur la formation des jeunes. C'est pour dire que nous comptons beaucoup sur vous pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. À cela que j'allais dire merci à l'ambassade des États-Unis pour nous avoir amené M. Amobi ici, avec qui vous avez pendant 4 jours, je crois, échangé. Et je pense que quand même les informations, les échanges ont été fructueux.
La direction technique doit pouvoir capitaliser tout ça et on compte sur vous pour pouvoir faire progresser vraiment notre football. La responsable de la section diplomatie publique à l'ambassade qui a fait venir un formateur depuis les USA, il s'agit à travers leur soutien de favoriser le rayonnement du football nigérien. Ce programme démontrait l'importance de la diplomatie sportive et des échanges culturels. Je suis particulièrement ravie de saluer notre envoyé sportif Amobi Okogo, venu des États-Unis pour soutenir cette initiative. Par son engagement et son expertise, les 4 jours de formation pour les joueurs de football nigériens ont été d'une grande valeur. Depuis 2017, l'ambassade des États-Unis a envoyé 23 Nigériens aux États-Unis pour participer à des programmes d'échange dans le domaine de la diplomatie sportive. Après les allocutions, l'instant suivant a été consacré à la remise des attestations de participation. Et pour couronner le tout, des cadeaux symboliques ont été attribués à notamment l'ambassadrice de la part de la FENIFOOT et au formateur de la part d'un groupe d'entraîneurs. Merci Boubacar Ibrahima. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.